Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Kwesi pour le temps de parole consacré au sport et aux Jeux des îles. On a avec nous Mady Vita pour évoquer ces Jeux des îles. Mady Vita, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous imaginez bien qu'on a une tonne de questions à vous poser sur ces Jeux des îles. Et la première, forcément, la première qui a fait polémique dans tous les médias de Mayotte, cette histoire de drapeau et d'hymne. La question, un peu orientée, je vous l'accorde, mais c'est quand même une question. On est bien en France. Oui. Oui, on est en France, on a des gamins sportifs français qui vont faire des compétitions pour les Jeux des îles, mais ils ne pourront ni chanter la Marseillaise, ni avoir le drapeau. Votre sentiment là-dessus, c'est quelque chose de normal? Non, pas du tout, si on parle de sentiment. Mais je suis venu exprès pour donner en toute objectivité la situation sur les modalités de participation de Mayotte à ces Jeux et relativiser un petit peu sur ce qui se dit dans les réseaux sociaux et dans les médias en général. Donc, effectivement, pour tout citoyen, personne ne comprend pourquoi Mayotte continue à participer à des Jeux dans ces conditions-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, j'essaie d'être vraiment pédagogique et reprendre... Donnez-moi 2 minutes pour expliquer ça. Allez-y, Mady. Donc, parce qu'en pareille période, à chaque édition, sur l'année, 6 mois avant, 1 an avant, c'est pareil. Ouais. Tout le monde en parle, ceux qui sont concernés comme ceux qui ne le sont pas. Donc, un petit rappel, il y a une charte qui régit ces Jeux et pour laquelle Mayotte est, au niveau des Jeux d'adultes, Mayotte est admis depuis 2006 dans la charte avec, je précise bien, le drapeau. On a besoin du drapeau que pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture et en cas de podium. Oui. Ce sont les 3 moments où on a besoin du drapeau et pour lesquels, pour Mayotte, c'est le drapeau des Jeux. Pour l'hymne, c'est uniquement à 2 occasions. Si on a la médaille d'or, on a besoin de l'hymne et à ce moment-là, c'est l'hymne des Jeux. Et la deuxième phase où on a besoin de l'hymne, c'est pendant les cérémonies protocolaires de présentation des équipes avant le match. On est d'accord là-dessus. Et en dehors de ça, ça veut dire tout simplement, on peut brandir les drapeaux, on peut chanter l'hymne comme on veut. Y compris dans les gradins, les tribunes. Tout à fait. Et que, que ça soit clair pour tout le monde, on peut le faire. Et le cross même, à chaque édition, nous achetons des drapeaux à qui on distribue à notre délégation pour soutenir les autres quand ils jouent. Et en leur expliquant que d'éviter donc de les brandir dans ce qui est interdit. C'est tout. D'accord. Mais nous, ce qui nous gêne, et nous les Français, c'est que justement, on ne puisse pas amener cette motivation sportive que l'on connaît tous quand on a fait du sport, et vous en savez quelque chose, Mady. L'hymne représente quelque chose pour nous. Le drapeau tricolore représente quelque chose pour nous. Et nos gamins qui sont français ne pourront pas avoir cette motivation. On va envoyer nos gamins faire les Jeux des îles avec un drapeau qui n'est pas le nôtre, avec un hymne qui ne veut rien dire. Ça manque de sincérité, d'authenticité. Ça manque de français, tout simplement. Oui, mais là, vous prêchez un convaincu. Et pourquoi on ne se bagarre pas pour y accéder, sachant que c'est la France qui finance une grande partie des Jeux des îles? Alors là aussi, j'en profite pour relativiser encore une fois. Oui. La France ne finance plus rien. Je l'ai dit, je le redis ici. Oui. C'est quand il y a avant, en 79, la France a tout financé à La Réunion, oui. Toutes les infrastructures. Quand c'était à Maurice, pareil, etc., Seychelles, Mada, c'est en termes d'infrastructure que la France a contribué. Maintenant que ces jeux-là se font à Mada, c'est des rénovations
et quelques constructions à la marge, mais la France en tant que telle, il faut se le dire aussi, ne contribue. Ce n'est pas le problème. Oui. Le problème n'est pas là, mais pourquoi... alors, le rôle du CROSS, déjà, parce qu'il faut voir où sont... Ce n'est pas une question de responsabilité. Qui est habilité à continuer le combat, on va dire ça comme ça. Alors, je rappelle juste le rôle du CROSS dans tout ça. Le CROSS d'abord, statutairement, on est apolitique et laïque. Oui. Donc, et au niveau donc, de la marge du sport, c'est relancer les élus et l'État via donc la préfecture et la DRAGES au niveau de Mayotte. Ce sont eux qui ont la légitimité donc de défendre. Nous, mouvements sportifs, auprès des autorités politiques et diplomatiques françaises, on n'a rien à faire. C'est à travers nos parlementaires, notamment, et donc, nous, on a ce rôle-là. Mais qu'est-ce qui vaut mieux, Madi? Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux... c'est un vrai débat qui existe dans les médias et sur les plateaux de télévision. Est-ce qu'il vaut mieux aller au Jeux des îles avec un drapeau en bois et un hymne en bois? Ou est-ce qu'il vaut mieux rester à la maison et de dire le combat commence comme ça, on n'y va pas? Là... C'est une vraie question. Oui, tout à fait. Et une question légitime aussi. Donc... J'explique aussi la situation qui prévaut actuellement et, et pendant la première édition. Donc, juste rappeler aussi, de 1979 à 2007, Mayotte ne participait pas du tout. Donc, et c'est dû au veto comorien, on le sait. Oui. Donc, quelle est la position comorienne peut se résumer en 3 situations. La première, c'est ça, empêcher la participation de Mayotte, ça, on n'en est plus là. La deuxième consiste à dire Mayotte est comorienne, donc que les athlètes mahorais aillent aux Jeux des îles sous la bannière comorienne. La troisième alternative proposée par les Comores, pour lesquelles ils sont d'accord, juste même tout de suite, la deuxième consiste à dire vous êtes français, alors allez-y avec la délégation réunionnaise. C'est ça ce qui prévaut. Donc, juste un rappel encore une fois, en 2001, à la CGECI de Tana, c'est suite à l'affirmation de Jacques Chirac à l'époque au mois de mai à Mayotte disant les Mahorais vont participer. Donc, on l'a pris au mot. Mois de juillet de la même année, CGSOI à Tana. Donc, on est parti sous la bannière France. Après, 2003, Jeux des îles d'adultes, France-Océan-Indien en Maurice. Et 2006, c'est la première CGSOI où Mayotte part en entité entière. Et Jeux des îles 2007 à Tana, c'est là où Mayotte est parti avec une entité entière sous... on est bien d'accord. Et après... Ce qu'il faut savoir, c'est là où on entre dans la charte. Et en 2015, ce qui s'est passé aussi, c'est que la charte, l'article qui réglait donc ces dispositions ont été mis dans le règlement intérieur qui, au cas où on revient là-dessus, ne requiert pas l'unanimité. Donc, Madi, et je conclus là-dessus. Ceux qui prônent le boycott, il y a ça le boycott, nous, mouvements sportifs, on ne le fera pas. Parce qu'il y a une charte, on y va, on respecte la charte, soit on n'y va pas. Si on n'y va pas, là, on rallie les positions comoriennes. Donc, et pour moi, je pense qu'on est mieux à l'intérieur pour combattre cette injustice qu'à l'extérieur. Donc, les Comores n'attendent que ça. Et le boycott veut dire quoi? C'est aller à l'encontre du règlement. Et là, c'est une exclusion définitive de Mayotte. Et ça, pareillement, je dirais les Comores et je dirais même le Quai d'Orsay n'attend que ça. Et je pèse bien mes mots. Le Quai d'Orsay aussi? Oui. C'est-à-dire qu'il ne serait pas de notre côté? Bien sûr. Le Quai d'Orsay ne serait pas du côté des Français? Bien sûr. J'ai du mal à y croire, m'a dit. Si.
Bon, après, là, on rentre un petit peu dans la politique. Oui. Donc, on est à la limite du... Oui. Mais je peux vous donner des exemples qui prouvent qu'effectivement, à chaque fois qu'on est face à cette situation, en interministériel, il y a une réticence du Quai d'Orsay à chaque fois. Donc, mais on a bien compris que vous, c'est pas votre rôle de rentrer dans ce combat. Ça, on l'a bien compris. Et je pense que tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui nous surfent sur Internet ont bien compris là-dessus. Ça, c'est très clair. Mais sortez votre casquette de patron du cross. Vous, en tant que Maoré, vos enfants, quand je dis vos enfants, c'est façon de parler, hein, nos enfants qui vont aller faire ces Jeux des îles, ça vous arrache pas les tripes de savoir qu'ils peuvent pas partir avec un survêtement bleu, blanc, rouge? On revient encore là-dessus. Mais vous, bien votre entendu, sentiment, vous? Oui, mais mon sentiment ne regarde pas, ça n'intéresse personne. Parce que c'est vous qui défendez le cross. Oui, mais alors, si vous voulez que je m'exprime là-dessus en tant que Madivita, mais je pense que ça n'intéresse personne, mais je le dis quand même. Bien entendu, je suis très franchouillard, je le dis. Et que quand on est dans le monde sportif, on est là pour défendre quelque chose. On défend un quartier, on défend un département, on défend une région, on défend une nation. On n'y va pas pour rien. C'est comme ça que c'est organisé. Donc maintenant, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on se dit par facilité, je dirais, bon, on boycotte, on est exclu. Mais on fait le jeu des Comoriens. Et voilà, et ce n'est pas tout. Mais nos mouvements sportifs, en tout cas, nous, on n'est pas dans le boycott. Parce que ça serait manquer de respect à Madagascar, si c'est le cas à Mada. Et ça serait tout simplement contre-productif. Et je ne peux pas comprendre comment se fait-il que nous, on est avant tout éducateurs, qu'on prépare des jeunes à un boycott. Ça, ça s'entend ce que vous dites. Ça ne se fait pas. Et malheureusement, il y a même des élus qui sont pour ça. Donc, moi je pèse bien mes mots, c'est de la délinquance. On ne prépare pas des jeunes à aller foutre dans un pays. Soit on n'y va pas. Monsieur Darmanin le dit, la bordélisation. Donc, il emploie ce terme. Je ne le dirai pas. On ne déverserait pas plus de 3 millions d'euros pour aller faire je ne sais quoi là-bas. Soit on reste, et encore une fois, moi j'irais même jusqu'à dire, ceux qui prônent la non-participation et le boycott, ils font tellement le jeu des Comores que je pense même qu'ils auront droit à des médailles de la Légion d'honneur aux Comores. Ça, c'est sûr. On sent un peu d'ironie dans ce que vous dites. Parlons sport maintenant, si vous êtes d'accord, Madivita. Est-ce que nos athlètes sont prêts pour ces Jeux des îles? Oui, tout à fait. Et encore une fois, je le dis quand ça se passe bien, il faut le dire. Le département a pris les dispositions qu'il faut et avec un financement qui va avec et sur 2 années de suite. Et donc là-dessus, les moyens sont là. Et par rapport à la préparation, il n'y a pas d'inquiétude. Est-ce que le cross se fixe déjà des objectifs sportifs? Est-ce qu'on va dire à nos à nos athlètes, cette année, on ramène tant de médailles d'or. L'objectif, c'est tant de médailles d'or, tant de médailles d'argent, tant de médailles de bronze, ou pas? Non. Les objectifs à ce niveau-là ne se comptent pas comme ça. J'ai eu l'occasion de le dire, c'est qu'il y a un classement à la fin par rapport à cette île participante. Et nous, encore une fois, il y a les 4 en tête de peloton. Ça, on ne peut rien faire, ça, qu'on le veuille ou non. Même les Seychelles qui ont moins de 200 000 habitants, ils sont largement... non, pas meilleurs, mais en termes de médailles, on ne pourra jamais les... Donc, ça veut dire qu'on vise la 5e place? Forcément. C'est ça, on vise la 5e place? Oui. Sur combien de participants? Sur 7. Et dire autre chose, c'est méconnaître l'environnement de ces Jeux. Oui. Est-ce que vous trouvez ça ambitieux de viser la 5e place? Je suis... Viser au moins le podium?
j'ai les pieds sur terre, c'est tout. Il faut être réaliste, il ne faut pas se dire... Enfin, il faut être honnête avec soi-même. Donc, c'est ça. Par rapport aux objectifs, donc c'est pour ça aussi, en termes de médailles, on sait qu'on est déjà au top. Parce que les médailles, on les a surtout dans les sports collectifs. Et les sports collectifs, on est déjà au taquet. D'où maintenant, on prépare surtout des nouvelles disciplines individuelles. Donc, le cyclisme, notamment. Bon, le cyclisme existe déjà. Donc, il y a de nouveaux, il y a... Entre autres, le badminton, ça c'est tout nouveau, et bien d'autres. Quelle est la discipline Madivita où on excelle, là où on a le plus de chances de remporter un maximum de médailles? Alors, c'est le judo. Le judo. Le judo en 2019 qui nous ont, à eux seuls, le judo, ils nous ont ramené la moitié des médailles qu'on a. C'est énorme. Sport de combat, on est pas mal là aussi. Oui. Donc là aussi, kickboxing, c'est la première fois qu'ils vont être représentés, etc. Donc, nous, notre espoir repose maintenant sur le sport individuel. Parce que là, c'est même un seul athlète peut même nous ramener plusieurs médailles. Contrairement au basket, malheureusement, ils y vont, ou bien le foot, ils y vont à une trentaine. Et en cas de médaille, ça compte pour une médaille. Oui, évidemment. Évidemment. Ça a un coût, les Jeux des îles, pour Mayotte et nos athlètes, donc pour le cross. On sait ce que ça représente financièrement, au total? Oui, bien sûr, oui. Donc, au niveau du cross, c'est nous qui gérons donc la logistique, transport aérien et tout le reste, et équipement, tenue sportive. Et d'ailleurs, au passage, avant c'était une consigne, mais maintenant, on recommande fortement, parce que c'est le cross qui signe, qui paye. On demande donc à nos athlètes, enfin à nos ligues plutôt, d'avoir des tenues sur le terrain avec le haut blanc, le haut bleu, short blanc et bas rouge. Le bleu, blanc, rouge, entre autres. Pour être bleu, blanc, rouge. Et ce que les gens aussi ne savent pas, c'est que dans nos tenues, il y a la Marianne. Ça, il faut le dire aussi. Et que j'ai oublié de dire... Donc il y a déjà un morceau de France. Bien sûr. Il y a la Marianne sur nos tenues. Et encore une fois, je reviens sur cette histoire. Et peut-être parce que le temps... Il nous reste 2 minutes là. Oui, alors, parce que ce qu'il faut savoir aussi, quand on parle d'humiliation, quand on parle donc de retrait, je prendrai un exemple. Est-ce que Mayotte, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, les minima sociaux, on en est à 50%, même pas, quand ça existe, le retraite, c'est d'actualité. C'est pas une honte que d'avoir nos parents qui ont travaillé tout le long de l'année à avoir 276 €, c'est pas une honte, c'est pas une humiliation. Et à ce moment-là, on doit sortir du cadre départemental et aller dans un autre statut en attendant 2036. Non, on est d'accord. Par contre, ces mêmes personnes dont vous parlez ont défilé sur la place de la République avec un drapeau bleu, blanc, rouge et pas un drapeau en bois. Non, ne mélangeons pas tout. Si, pourtant. Et donc, quand on parle d'humiliation, alors, c'est là aussi, on doit dire que nos retraités doivent avoir honte d'eux. Non. C'est la même. Donc, transposé au mouvement sportif, nous, on doit avoir honte parce que certains n'arrivent pas à faire avancer le public. Non, c'est pas à nous la honte. Et donc, maintenant, si on parle d'humiliation, il faut l'orienter vers ceux qui ne font pas ce qu'il faut, quand il faut. On a compris votre message. J'aimerais montrer le livre que vous nous avez amené. Je vais le montrer à l'antenne. Il nous reste une poignée de secondes. Ce livre, et il me plaît pour plusieurs raisons, et bien évidemment. C'est le cross de 1987 à 2017. Et puis il y a le côté bleu, blanc, rouge qui, moi, me plaît beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, un bel ouvrage qu'on peut trouver où? Au cross. Au cross. Donc vous allez au cross.
Et puis... c'est gratuit. Ah, j'allais dire, on l'achète. Non, vous l'offrez. Non, non. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Allez-y au Cross parce que c'est vraiment un bel ouvrage et c'est à garder, c'est à garder. En tout cas, merci Emma Divita d'être venue sur ce plateau. Il y a encore plein d'ouvrages, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Regardez, il y a plein de publications qui sont faites par le Cross. Il y en a plein. Ben, allez au Cross, voilà, c'est le plus simple. Allez au Cross, allez à la rencontre de ces gens qui sont passionnés de sport et qui vont essayer de nous faire vivre ça dans le meilleur dans les meilleures conditions possibles. Et n'oubliez pas un peu de Marianne, un peu de couleur, juste pour donner de la couleur. C'est joli. On le fait dans tout ce qu'on fait et même dans nos ouvrages. On le voit. Merci beaucoup Emma Divita d'être venue sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.